Salut à tous, moi c'est 2L et dans cet épisode 3 je vais vous parler d'amitié ou plutôt du manque d'amitié que j'ai pu ressentir ici à Londres. Donc moi je suis arrivée ici il y a maintenant 10 ans et une chose que je voulais vraiment pas c'est de sombrer dans la solitude. Parce que déjà trouver un logement et un travail c'est un défi. Mais trouver un cercle d'amis, alors là c'est encore plus complexe, clairement. Et je voulais absolument pas rester dans un cercle de francophones. Donc je vais parler anglais le plus vite possible. Parce que là, j'ai vu beaucoup de francophones tomber dans ce piège de rester entre eux et au bout de 10 ans, pouvoir dire seulement Brian is in the kitchen. Après, je ne généralise pas et je ne jette pas la pierre sur eux. Clairement pas. Parce que je comprends totalement, quand tu es dans un pays ou une ville étrangère, tu cherches un confort le plus rapidement possible. Donc je comprends totalement leur initiative. Mais moi j'avais un but, c'était vraiment d'apprendre l'anglais. Bon, apprendre l'anglais. Et au bout de 6 mois, rentrer en France, retrouver mes amis, ma famille et un travail sur place. Bon, clairement, j'ai mis plus de 6 mois pour parler anglais. C'était pas en 6 mois. Donc, même encore aujourd'hui, après 10 ans, je peux parler anglais couramment, c'est génial. Mais je dois encore lire des livres, la preuve, pour pouvoir avoir plus de vocabulaire, clairement. Parce que sinon, je vais dire la même chose tout le temps, quoi. Donc, c'est pas intéressant. Euh, Après ça, donc du coup, mon but à moi, c'était vraiment de trouver des amis anglophones. Et là, j'ai découvert un nouveau problème. Enfin, problème. C'est que les Anglais ne se mélangent pas. Et pas parce qu'ils sont méchants, pas du tout. Juste parce que je pense qu'après 30 ans, et quand tu parles pas couramment anglais, c'est un peu difficile de rentrer dans leur cercle. Et je comprends, mais totalement. Parce que moi, quand j'étais en France, j'avais mes 3 amis. Et clairement, ça me suffisait complètement. Mais complètement. J'étais bien avec eux et je ne voyais pas du tout l'intérêt, dans mon cas, d'agrandir mon cercle. Tout ça parce que clairement, j'avais la flemme. La flemme. Et je me dis, mais pourquoi me créer des problèmes? Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça se trouve, mon nouvel ami, ça peut être soit être un ami génial, soit être un problème en fait. Et pourquoi me créer ça? Donc, en France, j'ai très mes 3 amis, voilà, quoi, je suis bien avec eux. Sauf que je vis à Londres, et il me faut des amis à Londres. Donc, du coup, je me rappelle au tout début, quand je suis arrivée ici, je sortais souvent dans le quartier de Soho. Et je commençais mes soirées par le bar J.A.Y. Ce bar, il était, mais j'adorais ce bar, mais complètement quoi. T'arrives à l'intérieur, donc niveau ambiance, la musique, c'est années 90, début 2000. Ça veut dire que c'était à base de Spice Girls, S Club 7, OK les Minogue. Ah, j'adorais, franchement. En plus, tout le monde dansait, ça rigolait, ça parlait. Parce qu'en fait, il n'y avait pas encore tout ce qui était justement. Instagram, c'était pas encore trop présent. TikTok, ça n'existait même pas. Donc, là, je me sens vieille d'un coup. Mais du coup, c'était vraiment le côté où, voilà, quoi, ça parle, ça danse, ça rigole. Et par la suite, je suivais mon nouveau groupe d'amis de la soirée, je les suivais au Club Heaven. Ce club, non mais franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Je ne sais pas si c'est encore aussi bien qu'à l'époque, mais en tout cas à l'époque, c'était juste génial, honnêtement. Tu avais plusieurs salles, donc tu avais une salle, alors c'est une salle techno, que j'allais très rarement dedans, clairement. Après, tu avais une salle R&B, hein, donc là, c'était ma salle à moi, bien sûr. Tu avais aussi une salle live, hein, donc tu avais des DJ live, tu avais même des performeurs live, hein, donc c'était vraiment top. Et tu avais aussi une salle de jeu, je sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et tu avais une salle de karaoké, mais en mode karaoké, en mode diva, bien sûr. Donc du coup, t'as pas la voix, tu as intérêt à sortir de la scène. Parce que clairement, les gens, sans pitié, ils vont te boue, mais sans pitié. Mais j'adorais, vraiment, moi j'adorais cette ambiance, j'adorais vraiment. J'aurais bien voulu chanter, mais bon, clairement, j'ai pas la voix de chanteuse, donc je me suis pas du tout aventurée dedans. Mais j'ai vraiment adoré ce genre de soirée. Après, ce qui était un peu dommage, c'est que c'était en fait des amis de soirée. Et donc c'est top, hein. Au moins je chantais la soirée, j'avais des bons souvenirs, c'était marrant et tout et tout, hein. Mais je les voyais jamais en journée, je connaissais même pas leur nom limite. Donc c'était un peu nul en fait. Donc je voulais des vrais amis, des amis avec qui que je peux voir en journée pour prendre un café, ou aller au restaurant, parler de tout et de rien.
Donc, j'ai découvert l'application qui s'appelle Bumble BFF. Cette application, honnêtement, m'a sauvé la vie parce que, enfin, sauver la vie, c'est un grand mot, mais en fait, elle m'a sauvé ma vie sociale. Voilà, ma vie sociale. Voilà. Euh, j'ai pu rencontrer plein de filles de mon âge et j'ai pu enfin sortir tous les week-ends ou en journée pour un café, pour parler, pour aller prendre un verre, faire des activités. En fait, ce qui est bien avec Londres, c'est qu'il y a tellement de choses à faire, mais c'est mieux en groupe, clairement. Et donc, du coup, j'ai fait des activités poterie, activités peinture, faire des bougies, donc bref, plein de trucs, donc c'est génial. Mais après, l'amitié, rencontrer des nouveaux amis, hein, c'est comme un dating, clairement. Et il y a plusieurs phases, sorry. Donc, tu as la phase découverte. Donc, tu apprends à découvrir la personne, à voir si justement vous avez les mêmes centres d'intérêt, si tout peut bien se passer, euh, si vous avez les mêmes valeurs. Après, tu as la phase honeymoon où justement tout est beau, tout est magnifique, tu n'oses pas trop contrarier l'autre, c'est juste parfait. Et après, tu as la phase justement où tu montres ton vrai visage. Donc là, ça passe ou ça casse. Et si ça casse, clairement, ben, on passe à autre chose, hein, donc au revoir. Mais si ça passe, clairement, c'est génial. Là, tu as une nouvelle amitié. Enfin, tu peux profiter de Londres à plusieurs et tu peux te sentir moins seul, clairement. Mais voilà, ce qui est un peu dommage en fait avec cette application, enfin, je ne juge pas du tout, mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, le côté où j'ai rencontré plein de monde. Honnêtement, c'est génial. Parce que clairement, tu te rends compte que cette ville, beaucoup de monde, on est dans le même cas, on n'a pas d'amis. Clairement, on n'a pas d'amis. Et donc, du coup, le fait de pouvoir parler sur cette app, et tu te rends compte que tout le monde veut sortir. Sauf que c'est souvent la même question, c'est en mode ah, t'es arrivé quand à Londres? Pourquoi t'es à Londres? Tu sais, c'est pas très profond, tu vois, quelquefois. Et c'est un peu chiant. Tu te dis, mais en fait, quand est-ce qu'on va parler de vrais trucs, tu sais, en mode comment tu te sens aujourd'hui, comment ça a été le boulot, qu'est-ce que sont tes ambitions dans la vie, tu sais, des trucs un peu plus en mode personnel, tu vois. Après, clairement, je ne vais pas leur dire que c'est leur faute, parce que moi, c'est pareil aussi. Clairement, je m'inclus dedans, parce que moi, pendant très longtemps, j'étais dans ma bulle, en fait. C'était dans une bulle. Parce que je faisais que travailler, j'étais vraiment dans une bulle, et j'étais pas vraiment très ouverte. Tu vois, je me poses des questions, je n'allais pas tout de suite te dire toute ma vie, clairement pas. Après, je pense que c'est plus le côté aussi, dans le passé, quand j'étais beaucoup plus jeune, où justement j'ai pas trouvé mon cercle d'amis, tu vois, j'ai pas trouvé mon cercle d'amis, et donc du coup j'osais plus trop me confier aux gens. Donc voilà, ça je m'inclus dedans quand je dis que ouais, je m'inclus dedans. Mais bon, après ça, je me suis dit clairement il faut que je m'ouvre beaucoup plus parce que j'ai pas envie de finir seule en termes d'amitié, surtout dans une ville comme Londres, où Londres, clairement, c'est une ville où tu fais que travailler et tu peux vite sombrer dans la solitude et la dépression à faire que travailler, parce que clairement, le travail, c'est pas la santé. Je sais pas qui a dit ce mot-là, mais il a menti, hein. C'est pas du tout la santé. Donc, il te faut un sac d'amis, c'est vraiment très important. Et donc, du coup, ça, j'ai mis du temps. J'ai mis un temps fou, hein, mais j'ai pu trouver des amis où je me suis sentie vraiment à l'aise avec. Et j'étais vraiment contente parce que pendant très longtemps, mes seuls amis, c'était mes amis qui étaient en France. Donc c'est vrai que je les appelais beaucoup grâce à justement WhatsApp, je les appelais tout le temps, clairement. Mais tout le temps, tout le temps. Et c'est génial, hein. Sauf que je me suis dit, en fait, c'est pas une vie parce que, ok, d'accord, je peux parler avec eux, c'est génial, qu'après je me sens mieux après avoir parlé avec eux. Sauf que je ne sors pas, tu vois. Encore l'hiver, ça passe, que de toute façon, l'hiver, clairement, j'ai la flemme de sortir, hein, comme beaucoup de monde, je pense. Mais en été, de me dire que mes seuls amis, c'est au téléphone, c'est quand même pas, tu vois, c'est pas fun du tout. Et quand j'ai rencontré mes amis ici sur place, j'étais là, enfin, je vais pouvoir profiter de Londres, sortir, parce que cette ville, elle a tellement de choses à faire. Le seul problème, c'est que Londres, c'est très très grand. Londres, c'est vraiment énorme.
Et la plupart de mes amis vivent soit dans le sud, dans le nord, dans l'ouest, dans l'est. Moi, je vis dans le sud-est. Donc, c'était le seul endroit où on pouvait vraiment se voir. C'était justement dans le centre de Londres. Le centre, donc tout ce qui était justement Piccadilly, Oxford Circus, ou vraiment pas trop loin de là, tu vois, en fait. London Bridge, tu vois. Mais ça coûte quand même cher, hein, pas se mentir, ça coûte quand même cher d'aller sur place là-bas, que ce soit en termes de transport ou en termes d'activité. Après, ce que je me dis pour me motiver, hein, c'est que c'est toujours moins cher que d'aller voir un psy, tu vois. Parce que quand tu vas voir tes amis, hein, tu vas les voir, tu sais, t'es en mode, oh, j'ai la flemme d'y aller, nana. Mais quand tu es sur place et quand tu rigoles, quand tu parles de tout et de rien, quand tu peux te créer des souvenirs, et après tu rentres à la maison et là tu te sens bien, tu te dis en fait, bah ça vaut le coup de dépenser un peu d'argent, tu vois, ça vaut le coup de sortir, ça vaut le coup. Après encore une fois, en hiver, je t'avoue que flemme quoi, vraiment la flemme. Et ce qui est chiant à Londres, c'est qu'il fait souvent froid. Il fait souvent froid. Putain, je dis souvent aux gens que vraiment moi, j'adore Londres, ça fait 10 ans que je suis ici, hein. Mais je me dis, mais clairement, est-ce que si j'avais pas un boulot qui me retenait ici, est-ce que je serais encore là? Je sais pas, clairement. Non, quoique, non, non, j'adore Londres. Franchement, il y a tellement de choses à faire. Mais c'est juste, voilà, c'est juste que moi, je trouve que c'est très facile de sombrer dans la dépression ici, hein. Et je sais pas, j'ai jamais ressenti ça quand j'étais à Paris. Je sais pas si c'est parce que comme j'étais à Paris, j'ai déjà mes amis à moi sur place, donc j'ai pas eu ce sentiment-là. Mais arrivé ici à Londres, clairement, ce sentiment-là, il a été présent. Mais vraiment, tu le sens. Et je me rappelle, enfin même encore maintenant, quand je parle avec mes amis ou des connaissances, ils me disent tous la même chose. Soit qu'ils n'ont pas d'amis ici, soit qu'ils se sentent seuls, ou ouais, c'est ça en fait, tu vois. Donc ça c'est vraiment, tu te demandes, mais en fait, comment on peut se faire des vrais amis ici? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on fait que travailler, quoi, tu vois. Après, je me plains pas, parce que, enfin, je me plains pas. Enfin, si, je me plains un peu, quoi, tu vois. Allez, je vais faire un petit, bah, si, je vais me plaindre. Euh, Ouais, vraiment, franchement, de ne pas avoir d'amis ici, c'est vraiment, ça peut être très long. La vie ici peut vraiment être très très longue. Mais bon, heureusement que cette ville est grande et il y a beaucoup de monde, donc ça peut prendre du temps, mais on peut trouver ses amis. Donc il y a des applications ou des sorties. Maintenant, moi, j'essaie de sortir de plus en plus, comme à l'époque. Donc j'essaie de faire de beaucoup plus de sorties networking maintenant. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes comme ça. Donc, et des Anglais, pour le coup, hein, des Anglais, donc je suis contente. Et des étrangers aussi, quoi, donc c'est cool. Donc, mes amis actuels ici, c'est plus. En fait, c'est un mélange de tout. Moi qui dis j'ai pas de francophone, au final, je me suis quand même fait trois bons amis ici francophones. Donc, qui sont de France aussi, quoi, tu vois. Donc, comme quoi. Et après, au final, en fait, en vrai, au bout de 10 ans, je voulais vraiment aussi le côté confort. Je voulais ça. Je voulais ce côté confort. Parce que mine de rien, tu sais, d'avoir des gens qui ont eu la même enfance, donc les mêmes références en termes de musique, en termes de films, en termes de pop culture, tu vois. Donc c'est pas négligeable. Et aussi le côté aussi, tu peux parler de tout et de rien plus facilement. Tu peux parler les mêmes blagues aussi. Parce que va faire une blague avec un anglais, il faut réfléchir, quoi, c'est ça qui est chiant. Il faut réfléchir. Donc, je me dis, des fois, en fait, c'est bien d'avoir ce confort, tu vois. Donc, je ne vais pas me plaindre. Et je me dis, ça fait 10 ans que je suis ici. Au bout de 10 ans, c'est bon, quoi. Je mérite ce confort aussi, tu vois. Mais j'ai mes amis aussi qui sont justement anglais ou anglophones d'un autre notre pays du monde. Et avec qui je m'entends ultra bien, avec qui je voyage avec eux, on va en week-end ensemble, en vacances ensemble. Euh, non, franchement, j'ai pas eu tout à me plaindre. Là, j'ai pas à me plaindre, mais c'est clair que ça prend du temps. Franchement, ça prend du temps. Ça, c'est à Londres m'a appris ça. Faut être patient, mais patient pour tout. Faut être patiente pour le travail, pour le logement, pour les amis, mais pour vraiment tout. Même pour son développement personnel à soi, faut être vraiment patient en fait. Donc ça, j'ai vraiment appris ça. Et je l'ai appris, on va dire, je l'ai appris du côté, on va dire,
pas du côté facile, tu vois. Du côté en mode, maman, on m'a limite, l'univers m'a dit, écoute, deux ailes, tu vas t'asseoir et tu vas apprendre à être patiente, tu vois. Donc, euh, donc là, j'ai appris à être patiente. Et voilà quoi, mais bon, c'est pas toujours facile, honnêtement, c'est pas toujours facile. Et les amis, c'est comme des vagues en fait, ça vient et ça vient, ça part, ça vient, ça part. Euh, Il y a des gens avec qui tu vas être ami pendant des années, d'autres avec qui ça va être très court, euh, et d'autres avec qui ça va être en mode, tu sais, en mode girlfriend, boyfriend, tu sais, le côté en mode, on est amis pendant, allez, on va dire 2 ans. Après, on se perd de vue. Et après, bizarrement, on redevient amis, tu vois. La vie, de toute façon, la vie, il y a tellement de surprises. Donc, voilà, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo ou un petit podcast, parce que oui, parce que là, j'ai mis vidéo podcast. Mais maintenant, ma question à moi, en fait, parce que j'ai des questions, c'est si vous pouvez me dire, vous, en fait, comment vous ressentez justement, si vous avez voyagé dans un pays étranger, une ville étrangère, si vous avez ressenti ce manque d'amitié, et comment vous avez construit en fait vos amitiés, tu vois, si c'est comment ça a été possible pour vous ou pas. Euh, Moi, je veux en savoir plus en fait, comment c'était possible. Est-ce que vous avez des amis maintenant ou pas? Euh, Parce qu'on parle souvent, je pense, du côté justement des gens qui font des voyages solo. Mais l'être humain est-il vraiment fait pour être solo tout le temps? Ça, je me pose la question, tu vois. Parce que moi, personnellement, j'adore ma solitude. Sauf que trop solitude, ça peut aussi, je trouve, créer une petite dépression, tu vois. Enfin, mon point de vue à moi, en tout cas. Mais j'aimerais bien savoir de votre côté à vous, en fait, est-ce que quand vous êtes parti dans un pays étranger, une ville étrangère, dans votre jeunesse, même actuellement, dans votre vie actuelle, est-ce que vous avez créé une nouvelle amitié, que ce de longtemps ou pas? Vous avez utilisé des applications, vous êtes sortis, vous êtes venus en solo ou entre amis, en couple. Parce que c'est ça aussi, si tu es en couple, peut-être c'est beaucoup plus simple aussi de se sentir moins seul, ça c'est clair et net, clairement. Et donc voilà quoi, donc dites-moi tout aux commentaires. Et n'hésitez pas, si ça vous a plu, hein, de liker la vidéo ou le podcast. Et vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram. Non, pas Instagram. Non, désolé, j'ai pas encore mis Instagram. Peut-être un jour, mais là pour l'instant, j'ai pas mis Instagram. Donc là, j'ai juste mis en fait Spotify, ouais, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire, vous en pensez quoi? Je vais essayer de faire des vidéos beaucoup plus souvent sur des sujets sur Londres, parce que j'ai beaucoup à dire en fait sur mon parcours ici. Donc dites-moi vous en fait si vous vivez à Londres ou si vous vivez en Angleterre ou à l'étranger, et comment justement votre vie a basculé en fait. Parce que moi, dans le premier podcast, j'expliquais en fait mon arrivée ici. Dans le deuxième, c'était plus le côté installation, donc le logement. Donc là, c'est plus le côté justement interaction avec les gens, l'amitié. Et je vais essayer d'en faire plusieurs en fait sur justement ma vie ici actuelle, comment ça se passe quoi. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et voilà quoi. À bientôt et à bientôt. Bye!